Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je ne suis pas maquillée puisqu'on va découvrir ensemble plein de nouveautés de la magnifique marque de maquillage Florasis. J'ai de quoi faire un full face, donc je vais crash tester et juger tous les produits. C'est la première fois que j'ai vraiment de quoi tester absolument toute la marque et je suis mais tellement ravie parce qu'il y a des produits qui ont l'air absolument canonissime. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais ce genre de contenu vous intéresse et en attendant c'est parti. Pour vous dire, j'ai même la petite éponge comme ça. Alors on va commencer par mettre la base. Sachez que j'ai un code à l'année qui ne change jamais maintenant, donc c'est celui-là. Je vous le remets juste là, puis il sera aussi un barre d'informations ainsi que tous les liens des produits que je vais tester et je vous mettrai les prix aussi. Donc voilà au niveau du packaging, bon, de toute façon Florasis, je pense que j'ai rien à dire, c'est absolument somptueux, extrêmement élégant, c'est très beau. La base fait 30 ml et du coup c'est une 3 en 1 avec donc un indice de protection solaire, une base de maquillage et en même temps une crème hydratante. Donc c'est plutôt pas mal, ça a l'air d'être un produit multifonction. On va regarder au niveau de la texture, donc c'est vraiment la première fois que je l'utilise. Rendez-vous dans 2 jours. Au niveau de la texture, donc c'est comme ça, donc ça fait très crème légère, très crème fine, j'ai l'impression. Bon, c'est complètement blanc. Je m'attendais en fait en effet à ce que ce soit, alors peut-être pas autant que ça quand même. Oh, ça va. Tout simplement parce que quand on met un indice de protection solaire dans un soin ou dans une base ou autre, et bien en fait ça alourdit beaucoup la formule et donc évidemment en plus le côté un peu écran, bah forcément ça fait un peu blanc. Après il n'y a pas trop de soucis, ça devrait disparaître une fois que tu as travaillé le produit sur ton visage quoi. La texture est super agréable, tu sens que ça nourrit, enfin vraiment il y a un côté ouais, très nutritif, pas extrêmement gras, légèrement quand même, je préviens. Si vous avez une peau grasse, vaut mieux éviter. Par contre, si vous avez une peau déshydratée et que vous souhaitez du confort, c'est absolument parfait. Bon, ça c'est pas une nouveauté, mais comme c'est Florasis, bah faut absolument que je m'en serve. Donc il s'agit du crayon, je l'utilise mais tout le temps. C'est vraiment mon crayon phare préféré pour les sourcils, vous le savez. Quand je vous mets en fait ce que j'utilise en barre d'informations et au niveau du maquillage que j'utilise, les teintes, etc. Il y a toujours ce crayon là, enfin franchement dans les 3/4 du temps c'est celui que j'utilise. Alors comme du coup la base était légèrement blanche, n'hésitez pas donc à bien retravailler vos petits sourcils en les rebrossant pour éviter d'avoir des dépôts de crème, enfin de base plutôt dans les sourcils. Mais franchement ce crayon est juste incroyable, donc bon bah on va passer dessus. Si jamais vous voulez un bon crayon sourcil, vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés, il est absolument incroyable. Il est rechargeable, vous pouvez tout à fait acheter la recharge, de toute façon dans les liens en barre d'infos que je vous ai mis, je crois que je vous ai mis le lien avec la recharge ou alors il y a plusieurs options. Donc choisissez bien du coup bah, soit le crayon tout seul, soit le crayon avec la recharge. Ça dure une éternité. Moi ça fait, je sais pas, ça va faire plus de 6 mois que je l'ai et j'ai toujours pas utilisé la recharge du premier quoi. Très honnêtement avec ce genre de crayon je fais mes sourcils en 2-2 et pourtant Dieu sait que je n'utilisais jamais de crayon. Il glisse très bien, il est très pigmenté mais juste comme il faut. Il fait pas le côté super intense comme ça qui est grave galère à dégrader. Il se dégrade vraiment bien, enfin franchement pour moi ce crayon à sourcils c'est un des meilleurs que j'ai jamais testé, vraiment il est génial. On va passer au niveau des yeux. J'ai reçu ça, franchement c'est absolument magnifique. J'ai offert à ma filleule hein, pour son Noël du coup. Donc vous pouvez tout à fait acheter la box comme ça, pareil le lien est en barre d'infos aussi. Et en fait c'est une boîte à bijoux comme ça, enfin c'est absolument magnifique. Vous enlevez le fond et vous avez de quoi mettre vos bagues et tout, c'est absolument somptueux. Elle vaut un peu cher mais en fait vous avez vraiment bah, la boîte à bijoux en fait. Considérez ça comme juste pas une boîte en fait, hein. Réutilisez-le, c'est super intéressant et très joli. Donc on a bah, la palette entière full size et pareil un rouge à lèvres full size et vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Donc ça c'est assez canon, enfin je trouve que c'est bien d'avoir des options comme ça dans la box pour pas avoir le truc voilà au pif et le truc qui reste dans les stocks. Donc au moins du coup tu as la couleur que tu veux. Donc là la petite palette bah, c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui. Si je l'ai à l'unité je vous la mettrai aussi en barre d'informations. Donc voilà ce que ça donne, franchement excusez-moi mais c'est absolument magnifique. Je suis mais tellement choquée par la beauté voilà, des fards. Et franchement pour avoir testé plusieurs palettes Florasis, leurs pigments sont quand même vraiment présents. C'est assez étonnant d'ailleurs, hein, vraiment. Je vous mettrai les swatchs de la palette voilà juste là comme ça vous les aurez même si j'utilise pas tous les fards sur moi aujourd'hui. Je vais mettre ma base à paupières et je reviens juste après pour pouvoir faire l'application des fards. Bon alors c'est parti, on va faire le coin externe. Bon déjà franchement c'est pas mal, hein. Là le fard se dégrade hyper bien. C'est très pigmenté hein, vraiment, enfin moi pour moi j'ai rien à dire, même si j'ai mis une base avant, de toute façon je mets toujours des bases avant donc voilà, il n'y a pas vraiment de lieu de comparer sans base. Si vous mettez une base avant il n'y a aucun problème, même si vous n'en mettez pas il n'y a aucun souci non plus, c'est quand même de très belle qualité et je n'ai
Alors pour le moment, parce que bon ça peut changer, aucune chute pour l'instant. Bon là on est pas mal, je vais prendre un pinceau donc neutre sans aucune matière pour venir dégrader un petit peu donc tout cet aplat là que je viens de poser et surtout pour avoir un effet beaucoup plus fondu. C'est là qu'on va voir s'il y a du pigment, je vais prendre la couleur la plus foncée de la palette et je vais venir la mettre juste là. Ouais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Elle aurait pu être un petit peu plus pigmentée très honnêtement, mais bon ça reste raisonnable. Bien mettre sur le coin externe, pareil. Je vais faire un raccord très lumineux au centre, surtout que vraiment les fards lumineux de cette palette sont excessivement lumineux. Donc il y a moyen de faire un truc vraiment cool. Et on va remettre la couleur qu'on a mis en dessous. Je vais redégrader un tout petit peu pour faire cet effet justement dégradé. Ça se voit ici et là j'ai des chutes. À partir du moment où vous le savez, bah, c'est pas grave, vous nettoyez après le dessous. C'est pour ça que je fais toujours mes yeux en premier, surtout quand tu connais pas la texture de la palette et que ça peut tomber et que t'en as plein partout sur ton teint et t'es dégoûté parce que le truc est nickel et que t'en mets partout. Là honnêtement donc pas de problème. Je vais essayer de décupler l'intensité du fard foncé que je viens de mettre en l'utilisant mouillé. Je veux voir ce que ça donne. Je pense que ça se trouve du coup tu peux faire un espèce de dégradé encore plus intense. Avec ça, on va tester. Ça marche super bien par contre. Donc vraiment, utilisez-les mouillés aussi si vous voulez encore plus d'intensité. Ça fonctionne très très bien. Et du coup, je vais utiliser donc un fard très 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 lumineux au cœur. Donc je pense que je vais prendre celui-là qui vraiment est absolument magnifique. J'ai juste rien à dire, c'est magique. Je vais le mettre au centre de la paupière pour faire tout ressortir. Donc j'ai mis la base hein, comme je fais d'habitude dès que je fais un cut crease et je vais venir directement appliquer le fard lumineux au doigt. Je pense que ça va être incroyable. Tellement vibrant, c'est abusé. C'est super canon, j'adore. Je vais remettre le fard un peu plus intense ici pour retravailler, mais franchement je suis assez fan. Ouais, c'est super canon, j'adore. Le seul truc c'est que en mettant au doigt, et j'ai quand même mis pas mal de matière pour que ça ressorte bien, forcément du coup j'ai eu pas mal de chutes, donc vraiment pensez bien à cleaner le dessous de vos yeux avant de terminer votre maquillage. On va ensuite tester le liner. Donc j'ai jamais testé de liner de Florasis, vraiment c'est une grande première. J'ai hyper hâte de voir si c'est super intense ou pas, si ça s'applique bien. La pointe a l'air hyper souple, donc on va voir. J'espère que ça va pas tout flinguer. Il a l'air super noir. Waouh, j'avais peur de tomber sur un truc genre hyper grisâtre et tout. Non, franchement c'est pas mal. Alors il est excessivement souple. Si vous aimez les liners rigides, passez votre chemin. Par contre si vous aimez la souplesse et pouvoir travailler de manière peut-être un peu fine et délicate, je pense que ça devrait vous plaire. Pas mal du tout ce petit eyeliner. Il est très pigmenté, donc chaque mini trait que tu fais se voit. Hein. Parce que des fois vous avez des liners, vous êtes obligé de reprendre et tout. Donc non, là c'est pas mal. Je fais l'autre côté, je reviens. Franchement je l'ai fait très rapidement, il est bien. Il est très souple, il est très intense et il est pas sec du tout. Parce que en fait des fois vous savez quand c'est très souple, bah t'as l'impression qu'en fait c'est excessivement sec et qu'il n'y a aucun pigment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non franchement il est très bien ce liner. De belles découvertes de liner en ce moment je trouve, hein, vraiment. Nous allons tester ensuite le mascara. Donc oui je sais, j'ai fait le trait de liner avant, j'aurais dû tester du coup sans liner. Mais voilà, donc on va tester le petit mascara. Alors je m'attends à quelque chose de très léger puisque le nom de ce mascara c'est le Soft Lens ou Lightning, je sais plus, mascara. Donc je pense que c'est un mascara qui est censé faire... Ouais, bon en plus du coup je vois la brosse, ok c'est bon j'ai capté, clairement. Je pense qu'à mon avis j'ai déjà compris ce que ça va être. Donc c'est pas un mascara volume du tout, c'est un mascara vraiment longueur et à mon avis séparation. La brosse est minuscule, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que je pense qu'à mon avis il doit être bien quand même. Si vous voulez un mascara vraiment volume extra fossile, je pense que c'est pas pour vous. D'ailleurs en parlant de fossile, je pense que du coup je vais en mettre. Ouais non c'est une évidence, d'ailleurs je vais en mettre. Après c'est pas mon délire, moi je suis très compliquée en mascara vraiment. Donc on va dire que si vous cherchez du trait naturel, ça va vous plaire, mais vraiment du trait naturel. On va tester un fond de teint, alors j'en ai deux à tester, il y en a deux de très différents, je vais en tester un et pas l'autre, du coup je testerai dans une autre vidéo. J'ai même l'éponge, elle est énorme, c'est vraiment un vrai beauty blender extrêmement souple, il a gonflé de... je sais pas, au moins 2 à 3 fois sa taille, vraiment il est très gros. Et je vais l'appliquer donc avec, alors il y a deux fonds de teint comme je vous disais. On en a un qui est très fluide, qui est hyper sheer avec un effet plus naturel et du coup beaucoup plus lumineux et beaucoup plus fluide en termes d'application. Donc c'est le Skin Nourishing, hein, de toute façon donc je vous aurais mis en barre d'infos. Mais celui-là il est beaucoup plus léger, j'adore le packaging, je le trouve trop beau. Je veux vraiment vous montrer la texture, c'est hyper
fluide, hein, vraiment. Pareil, je vous mettrai la teinte là que je porte. J'avais très peur, j'ai testé sur ma main et tout. Je me dis oh là là, quand tu choisis par internet, c'est toujours la galère, surtout les fonds de teint. En règle générale, c'est toujours compliqué. Mais là, la couleur a l'air juste parfaite, vraiment. Bon, déjà, première impression, l'application se fait super bien. Il se dégrade très très bien. Il n'y a aucun effet paquet, vraiment. Tu sens que c'est un fond de teint qui est très fluide. Il y a l'effet un peu limite fraîcheur et tout, il est pas mal. Niveau correction, ça reste quand même assez médian parce que j'ai quand même un petit peu d'imperfection là. Mes cernes aussi qui sont toujours très très marquées. J'ai mis 2 pompes, hein, comme ça vous donne une petite idée. Je vais en rajouter une autre parce que je me dis ce serait pas mal si le truc était un peu modulable parce que moi j'aime bien quand c'est couvrant. Mais j'avais quand même envie de tester celui-là parce que je pense que l'autre, je vais l'utiliser très souvent vu qu'il est assez correctif et que j'aime bien. Et du coup, je voulais absolument tester celui-ci. Vous voyez quand même un peu plus clair que ma carnation. Il faut rajouter un anti-cerne, clairement. Je finis le teint. Donc je mets l'autre côté, évidemment, je vais mettre un anti-cerne et on se retrouve après pour la poudre. Donc je vais poudrer avec donc cette poudre là, donc c'est une nouveauté, alors c'est pas non plus sorti les mois derniers mais c'est assez récent. Donc c'est une poudre compacte, translucide et je vous en ai déjà parlé en vidéo et je la trouve très très bien. Donc elle est complètement blanche, hein, du coup c'est vraiment pour ne pas du tout moduler la couleur de votre fond de teint, donc ça c'est vraiment génial. Si vous avez un fond de teint qui vous va mais à merveille, faut tester ce genre de poudre là parce que bah, ça ne changera absolument pas la tonalité, donc ça c'est cool. C'est parti. Ensuite, on va utiliser donc ce quatuor, ouais c'est ça, c'est un quatuor, il y a 4 références dedans pour faire donc le blush, le bronzer. Il y a aussi un highlighter mais on va pas utiliser celui-là, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous savez exactement lequel je vais utiliser. Il est pas mal pigmenté et si vous avez une peau quand même relativement claire et que vous galérez à trouver des bronzers ou en tout cas des produits un peu effet bronzé qui collent je trouve bien sur une peau claire, ça vous pouvez y aller, le pigment il est pas du tout orange vraiment et il est même un petit peu froid et je trouve que c'est franchement pas mal. C'est ce qui manque hein, souvent du coup à tout ce qui est cosmétique Europe, voilà, ils mettent tous des espèces de rendus orangés là, tu ressembles à une carotte et du coup quand t'as la peau très claire c'est la galère. Mon produit phare chouchou vraiment de Florasis, je l'ai saigné, le truc, vraiment je m'en sers tout le temps et c'est pareil en barre d'infos quand vous regardez ce que je porte, je mets toujours les références, il est tout le temps là, vraiment je l'aime beaucoup beaucoup, d'ailleurs on voit absolument plus mais à la base il y avait une rose là, hein, donc j'ai vraiment bien creusé et vraiment le seul défaut que je peux lui convenir c'est qu'il est quand même assez poudreux, donc quand vous le prenez la matière peut se détacher un petit peu, donc faites attention juste à ça, mais sinon c'est juste une merveille. C'est un super beau champagne satiné, il est lumineux comme il faut, il n'y a pas besoin d'en mettre des kilos, on le voit vraiment bien, tu peux avoir un effet super intense, super lamé et vraiment très puissant, comme quelque chose d'extrêmement subtil. Moi j'intensifie quand même un peu parce que j'aime beaucoup le rendu de cet highlighter, mais vraiment il est extrêmement versatile. Tu peux faire plein de choses avec, vraiment je te le conseille, mais les yeux fermés, il est incroyable. J'ai terminé donc le look, il manque juste le rouge à lèvres. On va mettre celui qui est dans la box, en plus je trouve que ça va être hyper cohérent avec le maquillage des yeux que j'ai terminé. J'ai juste mis un petit trait foncé en dessous, c'est tout. Et là je dois vraiment vous montrer l'objet, c'est une œuvre d'art ce truc, absolument canon. Pour l'ouvrir en fait faut appuyer là, toc, du coup il y a l'autre côté qui ressort. Et c'est là où vous faites waouh en général. Donc voilà, mettez-moi en commentaire si vous êtes subjugué aussi par la beauté des gravures sur ce rouge à lèvres. C'est vraiment très très beau, extrêmement fin, c'est magnifique. C'est assez marrant parce que je m'attendais pas du tout au résultat que j'ai là, qui est divin, vraiment. Bon, le contour est un petit peu trop fuchsia, mais c'est pas grave, bon, il va se fondre dedans. Mais vraiment, par contre, c'est un mat en fait. Je m'attendais pas à ça, je pensais que ça allait être un crème et tout. C'est trop beau. Vite, je termine et je vous montre le résultat. La teinte que j'ai utilisée, là, je vous remets ici, c'est la 1311, la M1311. J'ai rien à dire, c'est trop beau. J'espère que ce petit look un peu inspiré pin-up, hein, je trouve qu'il y a une petite consonance pin-up, vous aura plu. Très honnêtement, je suis vraiment emballée par tous les produits que j'ai testés. J'ai super hâte de tester le fond de teint couvrant parce que bah, là, pour l'instant, vraiment, au niveau du teint, le premier, le lumineux, il est
absolument canon. J'adore les résultats sur la peau. Je trouve que ça corrige vraiment bien, c'est naturel. Et en même temps, voilà, t'as quand même un teint qui est super lumineux. Le maquillage des yeux, j'ai rien à dire. Le liner incroyable. Juste le mascara, j'ai pas aimé. Après, je suis très casse-pied en mascara, vraiment. Rouge à lèvres, pareil, c'est trop beau. On va pas mettre de mots magiques dans la vidéo du jour, mais si vous êtes toujours là, je vous laisse mettre en commentaire la note que vous attribuez à ce maquillage. Je vous invite vraiment à découvrir Florasis parce que c'est une très belle marque. Que ce soit au niveau des packaging, les rendus, les textures et tout, sont très sympas à travailler. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si jamais ça vous a plu et que vous voulez d'autres vidéos de ce style. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine.